Bonjour, je suis Pascaline Odoumouvo et j'aurai le plaisir de modérer ce cours sur le transport maritime. Nous allons donc commencer avec la première présentation qui est dédiée aux généralités sur le transport maritime. Résultat attendu. À la fin de ce module, vous serez capable de comprendre et de définir le concept de transport maritime, de définir et d'expliquer le concept de conférence maritime et de consortium, d'identifier les objectifs des consortiums, de comprendre et de définir le concept de pool, de différencier les consortiums des conférences maritimes, de définir et d'expliquer le concept d'alliance maritime, et enfin, d'identifier les principales alliances maritimes en 2023. Aperçu en transport maritime, présentation 1, généralité sur le transport maritime par Pascaline Odoumouvo. Définition du transport maritime. Le transport maritime est un mode de transport qui consiste à déplacer des marchandises ou des personnes par voie maritime. Ce déplacement s'effectue au moyen d'un engin appelé navire. Dans certains cas, le transport maritime peut englober les activités de pré- et de post-acheminement des marchandises. Avantages et inconvénients du transport maritime. Le transport maritime a plusieurs avantages, à savoir moins polluant par tonne de marchandises transportées, peu coûteux, donc très économique. Ça permet le transport de n'importe quel type de marchandises, liquides ou solides. Le transport maritime est un transport fiable et également sûr. Mais il présente un certain nombre d'inconvénients, à savoir des risques plus élevés, la durée du transport maritime plus longue, le coût élevé de l'assurance et de l'emballage. Organisation internationale du transport maritime. L'Organisation internationale du transport maritime renferme les conférences maritimes, les pools, les consortiums et les alliances. Les compagnies maritimes ont passé entre elles depuis la fin du 19e siècle des accords appelés conférences maritimes qui ont couvert petit à petit la quasi-totalité des routes commerciales du monde. La première conférence connue sous le nom de UK-Calcutta Conference a été mise sur pied en 1875. La Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes définit la conférence maritime ou conférence comme un groupe de moins deux transporteurs exploitants de navires qui assurent des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui ont conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans le cas duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toute autre condition de transport concertée pour la fourniture de services réguliers. Les conférences maritimes visent à organiser la concurrence pour garantir une qualité de service. Elles permettent une rationalisation de l'exploitation tant au niveau du nombre de navires que de la fréquence des ports desservis, des capacités offertes, des quotas éventuels, des droits de trafic. Elle constitue un mécanisme régulateur des prix et offre au public une garantie d'honorabilité des transporteurs. Les conférences maritimes n'opèrent que dans le transport de marchandises diverses, c'est-à-dire le trafic de lignes régulières. Elles ne transportent
pas de marchandises en vrac ni de marchandises susceptibles de constituer des cargaisons complètes. Et il faut savoir qu'un amateur peut faire partie de plusieurs conférences. Toutes les compagnies maritimes n'ont pas adhéré aux conférences. Les compagnies qui ont refusé d'en faire partie fonctionnent indépendamment en tant qu'outsiders. Les outsiders regroupent de petits transporteurs offrant des prestations de médiocre qualité, mais aussi de grands armements indépendants, cherchant, dans une période d'excédent de l'offre de transport, à attirer les chargeurs en pratiquant des taux de fret inférieurs à ceux des conférences. Le pouvoir des conférences maritimes a commencé à diminuer après les années 1970. Les pools sont des accords entre tous les membres ou parties des membres d'une conférence pour répartir le trafic en mettant en commun les moyens dont ils disposent et éventuellement les recettes et les dépenses. Un pool de navires est la réunion de navires appartenant à différents amateurs au sein d'une entité commerciale commune qui peut aussi affréter des navires pour compléter son offre. Cette organisation est contractuelle afin d'éviter des erreurs afin d'éviter des entrées et les sorties du pool au gré de la conjoncture économique. Pour être efficace, le pool doit porter sur une offre particulière, bien identifiée en termes de type de navire, d'affrètement, de produits transportés et de couverture spatiale. Le pool répond donc à une stratégie partagée par différents armements partenaires. Les avantages des pools. Les pools présentent plusieurs avantages, notamment une meilleure visibilité commerciale, qui regroupe une offre homogène de plusieurs dizaines de navires sous une bannière marketing unique. Le deuxième avantage, c'est une optimisation des routages des navires. Au sein du pool, c'est le navire disponible le plus près du port de mise à disposition qui est retenu lors d'une demande d'affrètement, ce qui limite les voyages à vide sur ballast. Le troisième avantage est une mutualisation des risques. La mise en valeur des facteurs précédents agit comme un amortisseur en cas de baisse de la demande. Et enfin, le dernier avantage est un accès facilité au crédit bancaire. Les banques engagent plus facilement des fonds lorsque le navire à financer est destiné à être exploité dans un pool. Au final, c'est un outil de gestion de flotte pour les amateurs du vrac. Les consortiums. L'Organisation de coopération et de développement économique définit les consortiums comme des accords en rangement entre des compagnies de ligne régulières qui ont d'abord pour objectif de fournir des services organisés en commun grâce à divers accords techniques, opérationnels ou commerciaux. Par exemple, l'utilisation en commun des navires, des installations portuaires, des services de recrutement du fret, etc. Les consortiums présentent plusieurs objectifs, à savoir réduire le coût des immobilisations, mutualiser les risques, réaliser des économies d'échelle et finalement renforcer le pouvoir de négociation des membres face aux exploitants de terminaux et aux autorités portuaires. Les consortiums sont régis par des accords entre membres portant selon le degré d'engagement des signataires sur l'affrètement d'espace, sur l'échange d'espace et sur le partage de navires. Les accords d'affrètement d'espace consistent à louer des espaces de conteneurs à bord de navires exploités par les membres du consortium. Les accords d'échange d'espace sont des accords du même type qui impliquent une réciprocité dans l'affrètement. Les accords de partage de navires sont des accords qui vont le plus loin en partageant les capacités de transport des navires entre partenaires afin d'accroître le taux d'utilisation des flottes.
Les consortiums et les conférences. Très souvent, les membres d'un consortium sont également membres d'une conférence. La différence principale entre les consortiums et les conférences est que les premiers recherchent à la rationalisation de l'exploitation des services maritimes conteneurisés, tandis que les conférences coopèrent pour définir des taux de fret uniformes ou communs. Les alliances maritimes. Les alliances maritimes sont apparues dans les années 1990. Une alliance consiste en un petit groupe de transporteurs qui mettent en commun des actifs importants et coopèrent sur le plan opérationnel tout en conservant leur propre identité sur le plan commercial et tarifaire. Contrairement aux conférences maritimes, les membres de l'alliance ne fixent pas en commun des taux de fret et se livrent à une concurrence sur les prix, lesquels sont établis de manière indépendante. Ils concluent souvent des accords de partage de navires sur les grandes routes, chacune d'elles pouvant être considérée comme un marché pertinent dans des terminologies de droit de la concurrence. Aussi, tous les transporteurs membres d'une alliance mettent en commun leur flotte, transportent les conteneurs les uns pour le compte des autres pour étendre leurs services et leur couverture géographique dans le but d'accroître leur part de marché, de réduire l'insuffisance des capacités, d'améliorer le co-chargement, d'optimiser les escales et de réduire de façon drastique les risques globaux. De nombreux pays estiment que les consortiums et les alliances sont à l'origine de gains d'efficacité et leur accordent donc des exemptions générales au droit de la concurrence. Les principales alliances maritimes en 2023. Les principales alliances maritimes en 2023 sont 2e, Ocean Alliance et The Alliance. 2e comprend MAESLAM et MSC. Ocean Alliance comprend CMA-CGM, Evergreen, Costco-Shiki et OOCL. Et enfin, The Alliance comprend Hapag-Lloyd, One et Yang Ming. Merci pour votre attention. Use the course forum to ask questions, to discuss ideas, to develop discussions, and to keep in touch.